Christine, Francesca, Mickaël, Ludivine. Et on a le plaisir d'accueillir Annick Pérez qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Annick Pérez, merci d'être avec nous. Je le disais juste avant la pause, c'est un témoignage dingue que vous nous proposez aujourd'hui. Vous avez écrit ce livre, Comment j'ai échappé au malheur. Et alors votre histoire, elle est absolument incroyable, parce que vous dites que vous avez échappé au malheur, c'est-à-dire que vous avez vécu un deuil, et vous avez échappé au malheur grâce à Jean-Jacques Goldman. Oui, exactement, mais pas par ses musiques. Jean-Jacques Goldman, vraiment. Ah non, mais c'est une histoire de dingue qu'on va vous raconter. Non, mais c'est vrai que dans certains journalistes, on dit que ça dépasse l'entendement, mais c'est la vérité, d'autant plus que Jean-Jacques Goldman est vivant. Je ne me permettrai pas de raconter des histoires. C'est mon 8e roman. C'est la première fois que j'écris à la première personne. J'ai mis 30 ans pour me décider à écrire ce livre. Et c'est un livre qui mêle à la fois une histoire réelle, un peu le surnaturel. Surnaturel, tout ça. Oui, le surnaturel. Jean-Jacques Goldman. Voilà, vous avez raison de le préciser. C'est pas les chansons de Jean-Jacques Goldman, mais c'est Jean-Jacques Goldman lui-même. Mais c'est une dinguerie cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment commence cette histoire? Je crois que vous avez perdu votre sœur. Ouais. Elle avait 30 ans. C'est un moment extrêmement douloureux. Elle est allée à la maternité avec son bébé. Et puis, elle a fait 41 de fièvre, ils l'ont opérée. Et elle est parvenue. Donc, c'était un travail considérable de rester c'est terrible quand vous partez. C'était ma sœur aînée, c'est elle qui m'avait tout appris. Vous avez un lien particulier avec elle? Absolument. C'était la personne qui m'aimait le plus, que j'aimais le plus. Et donc, ça a été un travail considérable de rester en vie. Mais d'abord, la première des choses que j'ai faites, ne pas rentrer dans les codes du deuil. J'ai refusé toutes les effusions, les gens qui se jetaient sur moi, les gens en noir, les cousines, qui venaient de loin, tout en noir, etc. Ah, les gens en noir, habillés en noir, d'accord, qui portaient le tenue de quand même. Non, mais les gens habillés en noir, qui venaient, etc., pour me prêter assistance. Donc, je suis, après l'enterrement, où je ne suis pas allée d'ailleurs. Vous êtes allée à l'enterrement de votre sœur, pourquoi, Annick? Parce que j'étais pas dans le déni, j'ai refusé. J'ai refusé. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être rentrée dans un bloc de glace quand mon beau-frère m'a annoncé ça, son mari. Elle s'appelait Monica Benelli, elle était médecin, dermatologue. On avait visité 3 jours avant son cabinet vers Saint-Lazare. Et donc, quand il s'est avancé vers moi avec les 2 bras tendus, j'ai compris. Et j'ai compris surtout qu'il fallait surtout que j'évite de rentrer là-dedans. Donc je suis allée, je me suis habillée en rouge et je suis allée au Bon Marché, j'habitais rue du Cherche-Midi et j'ai acheté des cassettes à l'époque, à la fin des années 80, c'était il y a longtemps. Jean-Jacques Goldman était une star incroyable. Et j'ai acheté Jean-Jacques Goldman. Donc là, justement, pas du tout. J'ai pas choisi Annick, pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. C'est-à-dire que vous avez un lien particulier avec votre sœur. Elle vous a quasiment élevé. Elle meurt. Plus élevée, on n'était pas à ce point-là, mais c'était votre grande sœur. C'est-à-dire qu'elle vous disait, elle m'a tout appris. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais d'employer ce terme-là. Annick, vous la perdez du jour au lendemain. Elle part à la maternité. Vous refusez d'aller à son enterrement parce que c'est trop pour vous. Et vous nous dites, et c'est là qu'intervient Jean-Jacques Goldman, vous nous dites, voilà, pour surmonter ce deuil, vous nous dites, je m'habille en rouge, pas en noir justement, et je vais acheter des cassettes. Mais pourquoi Jean-Jacques Goldman? Non, il n'est pas intervenu tout de suite. En fait, c'est pas lui qui est intervenu, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, je suis allée au Bon Marché, j'ai acheté plein de cassettes. Après avec un Walkman. L'enterrement de votre sœur. Oui. Donc j'avais un Walkman rouge, j'avais mis plein de cassettes. Et puis je suis tombée sur une chanson qui s'appelait Confidentiel. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Je resterai une petite lumière qui s'éteint pas. Enfin, tout le monde connaît cette chanson, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Et tout d'un coup, mon chagrin a eu une voix. Et j'ai dit, j'ai écouté en boucle. Ça a duré 3 jours, 4 jours, 5 jours, cette chanson, jusqu'à l'évanouissement pratiquement. Et puis, il fallait que je sauve ma mère. Elle a perdu sa fille aînée, donc il fallait que je reste en vie. Donc, j'ai continué à l'écouter et je descends de chez moi. Et là, je le trouve dans sa voiture. Il avait une voiture gris foncé. Vous trouvez qui dans la voiture? Jean-Jacques Goldman? Jean-Jacques Goldman. Vrai? En bas de chez moi, en vrai. Oui. À Paris? À Paris, rue du Cherche-Midi, au numéro 100.
il est passé. Et vous il a y voyez tourné un la tête. signe? Parce que lui, Je il me est pour dis, rien. il non, vous dit, non, c'est la première incroyable. fois, non. La première fois, non. J'ai dit, bon. Une semaine plus tard, je l'ai trouvé boulevard Montparnasse. Bon. Une semaine plus tard, je conduisais, je tourne la tête, Champ de Mars. Mais vous êtes sûr que c'était bien lui, Annick? Ah non, non, savez, ceux qui non, nous mais je regardent peux vous peuvent se poser la assurer, question. je peux vous assurer que c'est lui parce qu'il a même dit quand on m'a Norbert Bensoussan. Vous voyez lui ou pas? Non, ben bien sûr qu'il me voyait. Après, je vais vous dire par vous là, raconter c'est la qu'à un suite. moment, vous il s'est dit, c'est dingue, je tombe toujours sur cette... Non, parce que j'étais avant lui à chaque fois. Ah bon? Et après, on s'est vu. Un jour, il s'est même tapé la tête. Je vous raconterai. Ouais. Vite fait. Vous l'avez croisé combien de fois en un an? En un an, j'ai dû le croiser peut-être 10 fois. Ah, quand même. Ouais. Une fois par mois. Ouais. Comment vous parlez à Jean-Jacques Goldman la première Alors fois, ça se passe comment après donc, Norbert Bensoussan, donc, qui travaillait pour Patrick Sabatier, qui était, que je connaissais un peu, m'a dit, je lui raconte mon histoire. Je lui ai jamais dit que j'avais perdu ma sœur, je le disais à personne. Et il m'a dit, bah, si tu veux, tiens, viens, il y a un truc sur Coluche, etc. Viens, etc. Je vais te le présenter. Et il me présente. Et Goldman, il me regarde et il dit, ah, et je lui dis, voilà, je te présente ma petite cousine, elle s'appelle Annick et tout ça. Et il dit, mais avec Annick, c'est une longue histoire. Alors je dis, bon, Jean-Jacques Goldman, les premiers voilà. mots, les premiers mots qu'il qu'on m'a vous dit. voyait, Bon. il vous a reconnu. Voilà, il m'a reconnue. Là, j'ai dit là, ça commence à être un peu bizarre. Et je voyais qu'il me regardait. Il avait un peu peur de moi, quoi. Il avait un peu Ouais, peur. il vous a jamais dit, vous étiez un fan, il avait peur que... Non, mais il me voit, il me Une voit fan comme mal ça. Et je voyais, il signait, il me regardait que moi. J'étais toute jeune, qu'est-ce que je pouvais lui faire? Bon, bref. Et puis, je vais au concert et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure... les concerts, c'est pas mon truc. Et puis la promiscuité, il y avait trop de monde et tout. Il s'est passé quoi? C'était pas mon truc. Je m'en vais. Ouais. Et je dis à mes amis, j'étais avec un couple d'amis et Lina Sicard à qui j'ai dédié le livre. Je vais avec. Je dis, écoute, on rentre à Paris. Moi, je suis désolée, j'adore Goldman. Mais là, ça suffit. Mais là, Que ça s'est-il suffit. passé, Annick? Racontez-nous. Et donc, je vais directement. On s'en va. Ouais. Je commande il y a un des gars, le garçon qui conduisait qui dit ah non mais moi je veux manger quelque chose. Je dis ah non mais moi je veux rentrer. Enfin bref, Bon. On y va, on trouve un restaurant tout au bout de vraiment le dernier restaurant. Et là, il y avait Jean-Jacques Goldman. Non. Qui était sorti de scène, qui a dit moi aussi j'arrête. Non, le dernier, ça va être mieux que ça. Ça va être mieux que ça. Le dernier restaurant, Ouais. je vous jure que c'est vraiment le dernier restaurant de Troyes. On s'assoit, je commande à manger, etc. Je vais aux toilettes environ 35 ou 45 minutes après. Je vais aux toilettes, etc. Je remonte et boum, je me cogne épaule contre Jean-Jacques Goldman, qui arrive. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais je vous le jure. C'est des Je vous histoires le de jure. dingue. Ça s'appelle les synchronicités, en fait. Non, voilà. non, enfin, Jean-Jacques Goldman. Alors, Non, mais ça arrive Ouais. souvent, en fait, ça Ouais. prend cette forme-là Voilà. parce qu'en fait, Incroyable. en fait, au moment où, mais c'est tout a Ouais. du sens là-dedans. Hein. Ouais. Au moment où il y a la mort de sa sœur, qui est hyper importante pour elle, elle achète les cassettes, elle écoute Jean-Jacques Goldman, elle tombe sur ce truc-là. Il y a une chanson qui lui parle. Et en fait, Jean-Jacques Goldman devient le média, en fait, le vecteur. Ouais, le message. Lui, il est pour rien, il est pour rien, il sait même pas. Ouais. Et vous avez ces nouvelles à Jean-Jacques Goldman ou là où c'est fini là? Non, pas du tout. Donc là, il a eu un sursaut. Mais alors, je peux pas vous dire. mais il a dû avoir peur, il a dû avoir trop peur. Et là, non, ça s'arrête pas là. Bah oui, parce que lui, ça lui tombe sur le coin de la figure. Non, mais lui, ça s'arrête pas là. C'est Oui. que, donc là-dessus, Oui. moi, je retourne à ma place. Et les trois amis qui étaient verts, quand je leur ai dit, mais Mais ça s'est arrêté quand? Juste Annick, là, parce que des histoires comme ça. Non, mais vous là, pouvez juste nous en une raconter phrase, juste Oui. cette phrase-là. Bon, allez-y, et là, Annick. il y a Michael Jones Oui. qui vient, direct, il me dit, Jean-Jacques veut te voir, va t'asseoir. J'ai dit, quoi? Il me dit, Jean-Jacques, t'attends. Alors, je vais le voir, et il me regarde comme ça, et il me dit, asseyez-vous. Ouais. Assieds-toi, d'ailleurs, il m'a tutoyé, assieds-toi. Je m'assois, puis il me parle pas. Il reste de profil comme ça, il me dit pas un mot. Alors, j'ai dit, bah, dis donc. Vous avez eu l'impression que c'était un message de votre sœur? Bah, non, je me suis dit, mais pourquoi il me fait venir? Il veut pas me Pour parler, être sûr quoi. de ne pas le surprendre dans un coin, là. Au moins, elle est là, on est tranquille. Voilà, je pense Ça va qu'il bien se voulait- passer. Il voulait que je sois. Il vous parle, Bah, Philal c'est moi qui vais lui dire un truc que j'aurais pas dû lui dire et qui l'a mis vraiment très en colère. Vous lui avez dit Et quoi? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes le frère de Pierre Goldman? Ah, Et c'était la phrase qu'il fallait pas dire. ouais. Et après, on a parlé d'autres choses.
Et bon, on est resté, je suis restée 10-12 minutes, puis je lui ai dit, vous savez, maintenant je m'en vais, et après je l'ai revu. Mais là, je vais vous laisser découvrir dans le livre quand même, il y a plein de choses. Alors ça s'appelle Comment j'ai échappé au malheur grâce à... Non mais l'histoire est dingue, donc l'histoire est quand même incroyable, ça arrive pas à tout le monde. Vous avez plus de nouvelles de Jean-Jacques Goldman, vous ne croisez plus? Ça a duré 1 an, hein. Ça a duré un an. C'est le temps du deuil. Ouais. Oui, c'est ça. C'est 1 an. C'est le temps du deuil. Et c'est 1 an, j'ai été protégée, mais absolument tout le temps. Ça a duré 1 an. Bon. Merci beaucoup, merci Annick Pérez pour ce témoignage. Voilà, comment j'ai échappé au malheur. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau.